Je suis présentement à l'école de Saint-Tarcisius dans le cadre de la 3e édition du programme artistique Chamarrure qui se déroule du 15 mars au 1er avril. Donc, on va aller voir présentement ce que les élèves font comme projet artistique. Donc, je suis présentement avec Amandine Varta, qui est chargée de projet pour le programme Chamarrure. Bonjour, Amandine. Bonjour. Donc, tout d'abord, chamarrure, c'est un mot qui existe pour vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, c'est un terme assez ancien, mais qui signifie chargé d'une diversité d'ornements. Et on trouvait que c'était bien à propos avec la multitude d'univers créatifs que les enfants nous révèlent à travers le programme, là. Et c'est quoi au juste ce programme? En fait, c'est un programme d'éducation artistique qui vise à la fois à faire vivre aux enfants des activités bien sûr manuelles, de motricité fine, d'exploration avec différents médiums, mais aussi à les éveiller, à susciter leur curiosité envers justement ce qu'est le domaine des arts en général, découvrir qu'il y a des artistes qui vivent de ces métiers-là et découvrir finalement que ça se peut et que même dans leur région, il y a des gens qui le font. Et les jeunes sont mis en contact avec ces artistes-là? Oui, pendant 3 semaines. En fait, il y a 3 artistes qui sont impliqués et qui font chacun une semaine d'animation à travers toutes les écoles de la Matapédia auprès des préscolaires. Donc, on rencontre plus de 200 enfants par semaine sur un thème par semaine. Donc, il y avait une première semaine sur le thème de l'eau, par le biais du travail dessiné, collé, découpé. Ensuite, c'était avec Sandra Vuaya, donc une artiste visuelle. La deuxième semaine, c'est avec Maude Blais, qui est une céramiste de la Matapédia, qui fait expérimenter le modelage avec une boule d'argile aux enfants sur le thème du jardin, des insectes, des légumes. Et la 3e semaine, ce sera Pierre Durette, qui est un artiste visuel aussi de la Matapédia. Et lui aussi va faire explorer aux enfants différentes techniques de dessin. Et là, c'est commencé depuis le 15 mars, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez fait quelle école jusqu'à maintenant? En fait, on les fait toutes. Vraiment, toutes les écoles ont répondu présentes. Toutes les équipes écoles ont embarqué avec enthousiasme. Ce qui est chouette, c'est qu'on propose un projet clé en main. Grâce au financement de l'entente culturelle de la MRC, de la Matapédia, plus des partenariats avec le centre de services scolaires et Cosmos, on se retrouve à avoir les moyens vraiment d'arriver dans l'école avec tout notre matériel et puis les professeurs ont juste à nous accueillir avec les enfants. D'ailleurs, ça bouge. Oui, c'est magnifique l'ambiance qu'il y a dans les écoles, puis on est vraiment super bien accueillis. Toutes les écoles sont géniales. Vous allez toutes les faire. Est-ce qu'il vous en reste encore beaucoup à faire jusqu'à maintenant? En fait, là, on est au 2e jour de la semaine. On a peut-être vu 125 enfants. Il nous en reste 125 à voir. Vous avez à peu près la moitié de fait. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous faites quoi comme bilan? C'est surprenant de voir la créativité, l'innocence dans l'imagination, la curiosité que les enfants ont aussi pour tout ce qu'on leur propose. Il y a un enthousiasme absolument naturel chez les petits. C'est vraiment satisfaisant pour l'équipe d'avoir vraiment le constat clair que les ateliers mobiles font une différence dans la semaine des jeunes, dans leur journée. On espère que ça plante des graines qui dureront longtemps puis qui éveillera quelque chose dans leur parcours d'être humain tout simplement, là. Mais on pense vraiment que ça a un impact d'ouverture dans l'esprit des jeunes. Donc, c'est la 3e édition cette année, mais toi, c'est la première édition que tu participes. Oui. Et toi, personnellement, comment tu trouves ça de participer à ce genre de projet? Écoute, moi, je sors d'une série de longs mois de télétravail. Je revis. Ouais, c'est vraiment, comme je disais, c'est des écoles où il y a
il y a une énergie palpable, une grande, une vie qui fourmille, qui fait du bien à prendre là. De la bonne humeur, des sourires, des câlins. Ça fait du bien. Ouais, les jeunes, les enfants sont vraiment des petites boules d'amour, des éponges, les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Donc, c'est un bonheur de faire ces journées-là de travail. Ouais. Bien, merci beaucoup, Amandine. C'est vraiment un très beau projet pour les jeunes. Merci à vous. Je suis avec l'enseignante de la maternelle 4-5 ans, Myriam Aspiro. Bonjour, Myriam. Bonjour. Les élèves aujourd'hui sont initiés à quel type d'activité? Ils sont initiés aujourd'hui avec la sculpture, avec Maude. Sont aussi initiés à la culture avant avec la musique, avec Xavier. Là, on voit les enfants, ils ont l'air d'avoir du plaisir, ils participent bien. Ils participent vraiment bien. Les enfants, ils aiment beaucoup ça, participer aux activités d'art et de musique. Là, ça les intéresse vraiment beaucoup. C'est quoi les impacts, justement, de ce genre d'activité-là chez eux? Avec les artistes qui viennent dans la classe, justement, ils ont toujours un thème. Fait que ça développe leur intérêt pour travailler les arts avec eux. Ça leur donne des idées. Puis, c'est ça, les enfants... naturellement, ils aiment beaucoup les arts, alors c'est avec les artistes, avec leur matériel qu'on leur fournit, bien, on voit les étincelles dans leurs yeux, puis on voit comment ils aiment beaucoup ça. Est-ce que c'est la première année que la classe participe à un tel projet? Oui, c'est la première année que nous, on le fait ici dans ma classe. Oui. Et donc là, je constate que c'est quand même du bon succès. Oui, c'est du bon succès, puis les enfants, ils ont tout le temps hâte qu'on notre visite, ils l'appellent notre visite, qu'ils reviennent à chaque semaine pour venir travailler avec eux. Donc là, ils sont en train de créer des œuvres. Qu'est-ce qui va arriver avec ces œuvres-là par la suite? Avec ces œuvres-là, Maude va les apporter à la maison pour les faire cuire dans son four. Puis après ça, elle va les apporter à l'exposition que tous les enfants des maternelles de la vallée vont avoir fait ensemble, qui vont avoir participé à une exposition collective. Puis c'est là qu'on va on va pouvoir aller voir les œuvres par la suite des enfants. Ça va être ouvert à tout le public. Là. Les gens vont pouvoir aller les voir. Oui, c'est ça. Ça va être ouvert à tout le public. Ça va être à la salle communautaire qu'on va pouvoir aller voir leurs œuvres. Est-ce qu'on sait à quelle date ça va avoir lieu? Exactement. C'est au début juin, si je ne me trompe pas. Ça va être à quelque part en juin. Donc, on surveille les informations pour savoir quand l'exposition va avoir lieu. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup à vous. Je suis avec l'artiste Xavier Sénéchal, mieux connu sous le nom de Guz. Bonjour, Xavier. Salut, salut. Donc, tu participes en tant qu'artiste pendant les semaines de ce programme-là, Chamarure. Et puis, comment ça se passe pour toi? Tu inities, je pense, les jeunes à la musique. Un peu, oui. J'essaie de montrer qu'est-ce qu'un musicien professionnel peut faire comme travail puis comme style de musique. Fait que je suis là les 3 semaines du projet. Fait que la première semaine, c'est quelque chose de plus conventionnel, on pourrait dire. J'avais une guitare puis un petit synthétiseur. Mais là, cette semaine, vu que le thème, c'est de l'argile, ben, j'ai emmené des céramiques. Je vais essayer de faire une petite musique avec des instruments moins conventionnels. Puis je sais pas encore qu'est-ce que je vais emmener la semaine prochaine. OK, c'est encore une surprise. Tu es encore en préparation. Est-ce qu'on sait c'est quoi le thème la semaine prochaine? Oui, un peu. La première semaine, c'était plus l'eau, la mer. Cette semaine, c'est plus la terre. Puis la semaine prochaine, c'est plus les airs. Donc là, en réflexion de ce que tu vas apporter. Oui, c'est ça, on va voir. Puis, tu sais, plus ça va, plus j'essaie d'emmener des trucs, c'est ça, un peu moins conventionnels pour faire découvrir aux enfants que c'est possible de faire de la musique avec plein d'autres outils que juste une guitare. Et pourquoi tu as choisi d'accepter d'embarquer dans ce projet-là? Pour plein de raisons, mais je pense que c'est important. Tu sais, quand tu vois des artistes professionnels pour la première fois de ta vie, à 4 ans, 5 ans, ben, après ça, c'est de moins en moins bizarre à chaque fois que tu en vois. Fait que ça aide, c'est juste ouvrir les esprits. Puis je pense qu'à cet âge-là, c'est critique. Là. C'est un bon moment pour leur montrer des trucs. Les enfants sont ultra allumés, sont full ouverts. Ils ont le goût de taponner de l'argile puis d'entendre de la nouvelle musique. C'est ça. Puis comme on a pu constater tantôt aussi, ils sont très impressionnés par ce qu'on peut faire avec des objets qu'on retrouve chez nous. Oui, c'est ça. Ils sont hyper attentifs. Je pensais pas que les groupes allaient être aussi attentifs à la musique. La semaine dernière, c'était plus planant, plus relax. Là.
Puis les enfants fermaient leurs yeux, puis ils s'imaginaient être dans l'océan en train de nager avec les poissons. C'est quand même beau à voir là. Fait que c'est une belle découverte de le faire découvrir toutes les possibilités qui peuvent être faites au niveau musical. Oui, exact. Eh bien, félicitations pour ta participation, puis bravo, puis bonne continuité. Merci. C'est aigu, hein? Je ne voulais pas l'enregistrer parce que ça aurait été un petit peu tannant d'entendre tout ça à chaque fois. Et que voilà, c'est ça. Je vais vous montrer comment c'était possible de faire de la musique avec ces bidules-là. On n'a pas besoin d'une guitare ou d'un piano ou de prendre la théorie musicale. On peut s'amuser avec des percussions, puis des tasses, puis des grelots. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. C'est bon, les amis.